La détresse mentale après avoir été avec un pervers narcissique est un sujet qui me tient énormément à cœur puisque pendant 3 ans j'ai été dans cet état de brouillard, de confusion. On ne sait plus vraiment quelle est la réalité, on est vraiment embrouillé en fait. J'aimerais parler plus en détail de cette détresse que l'on ressent quand on a quitté un pervers narcissique ou alors qu'on est encore dans cette histoire et qu'on veut s'en sortir et qu'on a du mal à penser par nous-mêmes et à réfléchir de façon calme, posée. Je vais en parler plus en détail dans cette vidéo, regardez bien jusqu'à la fin. J'espère que vous allez bien, nous voilà sur cette nouvelle vidéo pour parler de la détresse mentale que l'on ressent après avoir été en couple avec un pervers narcissique. Au fur et à mesure de la relation, on va commencer à ressentir vraiment une énorme détresse mentale, un sentiment de perdre pied avec la réalité. Tout nous paraît faux, on doit avoir peur de tout, on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. On est en fait à 2 doigts de tomber dans la folie. C'est totalement un sujet que je maîtrise puisque j'étais dans cette situation il y a de ça 3 ans. Il faut savoir que j'ai passé 10 ans avec un pervers narcissique qui a été plutôt calme durant les premières années et au fur et à mesure s'est révélé être un vrai démon. Et c'est vraiment au moment de la rupture que je me suis vraiment rendu compte du brouillard dans lequel j'étais, de la confusion mentale, du fait que j'arrivais pas à réfléchir convenablement, à parler convenablement, j'arrivais pas à m'exprimer convenablement. Et tout ça est arrivé vraiment au fur et à mesure avec différents moyens qu'il a utilisés pour me faire perdre pied avec la réalité et totalement me déconnecter avec le monde dans lequel j'étais. C'est une technique de manipulation pour avoir plus d'emprise sur nous et pour qu'on se soumette totalement à lui. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Alors souvent les pervers narcissiques utilisent un moyen pour nous faire perdre pied avec la réalité. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir à première vue. Il faut vraiment avoir un recul dessus pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé. Et c'est souvent bien après que le mal soit fait qu'on s'en rend compte. Et en fait le moyen qu'il a utilisé pour me rendre folle, c'était vraiment de me répéter encore et encore les mêmes choses. Même si c'était des mensonges, plus on répète un mensonge, plus on va y croire. Et le fait qu'il le répète encore et encore, peut-être qu'il va dire des choses qui n'ont aucun sens encore et encore et encore et encore, jusqu'à temps que vous l'intégriez et que ça fasse partie de vous, de votre réalité, de votre vie. Donc là, à partir de ce moment-là où on vous répète des choses fausses encore et encore, quand on vous répète ça pendant 1 an, 2 ans, même plus des fois, forcément c'est des choses qui vont faire partie intégrante de votre vie et vous allez commencer à être totalement déconnecté de ce qui se passe réellement. Donc je parle souvent de cette sensation de brouillard que l'on peut ressentir, peut-être que c'est votre cas. J'avais du mal à m'exprimer, du mal à parler clairement. J'étais tout simplement embrumée dans mon esprit. Il m'a menti tellement que je ne savais plus quand il me disait la vérité, quand il me mentait. Et j'ai commencé à douter de tout le monde. J'ai commencé à douter de chaque fait, chaque geste, même de ma famille. J'ai commencé à vraiment me refermer sur moi-même et à m'éloigner socialement de tout mon entourage parce que je me sentais tout simplement en insécurité. Et je pense que c'est très intéressant de parler de ça parce que cette insécurité que je ressens, que j'ai ressentie à ce moment-là, quand j'arrivais plus à faire face à la réalité, c'était voulu, inconsciemment. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense que quand on est avec un pervers narcissique, il y a vraiment une réalité de se déconnecter de la réalité. C'est comme une drogue en fait, on veut fuir la réalité, on veut avoir nos moments de très haut. Sauf qu'il va falloir également faire face au très bas et on s'en rend compte très vite. Et le fait de fuir la réalité, c'est nous qui le cherchons inconsciemment. Alors il y a des gens qui vont vraiment pas apprécier ça, mais il faut vraiment prendre le recul sur la situation, prendre le temps de guérir pour se rendre compte de tout ça. Bien évidemment, je n'aurais pas dit la même chose il y a de ça 2 ans quand j'étais encore sous emprise et dans un moment difficile. Mais une fois que la guérison arrive, on se rend compte que tout ça c'est inconscient, qu'on veut vraiment être déconnecté de la réalité, qu'on fait tout pour être déconnecté de la réalité. Et c'est vraiment super dangereux parce qu'en fait, on arrive réellement à se déconnecter et on devient à la limite d'être folle. On n'a plus de repères, on sait plus parler, on sait plus quoi faire, comment. Et là, c'est vraiment un éloignement social qui est super dangereux. Et il va vraiment falloir prendre conscience de tout ça pour vous en sortir, pour guérir et pour évoluer tout simplement dans votre vie, dans ce qui vous attend, dans vos projets et dans votre guérison. Également, la détresse mentale qui peut être ressentie peut venir grâce à l'épuisement moral. Vous savez, j'en parle dans une autre vidéo, que souvent le pervers narcissique vous empêche de dormir, il vous pousse souvent à boire de l'alcool ou à consommer peut-être des drogues, des choses que vous n'aurez pas forcément fait si vous étiez seul ou avec quelqu'un d'autre. En fait, il vous pousse
à être épuisé mentalement, physiquement également, pour que vous soyez affaibli. Et quand vous êtes affaibli, vous allez plus vous soumettre à lui, à ses comportements, à comment il est tout simplement. Donc tout ça participe au fait que votre détresse mentale va vraiment se multiplier de par votre épuisement, de par ces mensonges. C'est vraiment à la rupture que, comme je vous l'ai dit, vous allez vous rendre compte de tout ça et que le processus de guérison va s'entamer. Donc j'ai connu tout ça, je sais ce que c'est, et pour se sortir de cette détresse mentale, ça vient vraiment petit à petit, il faut travailler sur soi, garder la foi, continuer le travail, se faire accompagner par des professionnels ou non. Comme je vous l'ai dit, des fois les psychologues ne sont pas vraiment aptes à nous aider. Moi je me suis plus rapprochée d'un enseignement spirituel, le yoga, la méditation qui m'a énormément aidée à sortir de cette détresse mentale, puisque la méditation justement nous pousse à apprécier le moment présent. Et c'est ce qui m'a fait sortir réellement de cette détresse mentale, c'est être présente dans le moment, ne pas penser au passé, aux mensonges que l'on m'a dit, à tout ce qui s'est passé. Il faut vraiment faire une croix dessus, avancer, ne plus penser au passé, retrouver des projets, retrouver une vie sociable, même si au début on se force un peu à retrouver une vie sociable, à communiquer, à rire, parce qu'on n'a souvent pas le cœur à rire, on se sent vraiment blessé, cassé en deux, on n'a pas envie de rire, on n'a pas envie de sortir ou d'être au contact d'autres personnes, mais oui, au début je me suis carrément forcée parce que j'en avais pas envie, comme peut-être c'est votre cas, mais petit à petit ça vient, petit à petit on commence à reprendre goût à tout ça, on commence à se refaire des amis, à rencontrer des bonnes personnes qui nous font reprendre confiance en nous et également en les gens. C'est super important et je pense que vraiment la vie c'est des expériences qu'il faut savoir les vivre et ne pas vivre reclus sur soi-même. D'accord, oui, on a vécu quelque chose de très difficile, que ce soit au niveau mental ou au niveau physique. On a vraiment une cassure en nous, mais rien n'est vraiment définitif. Cette cassure peut nous servir à évoluer grandement, comme je le dis dans toutes mes vidéos. Cette magie qui vient après toute cette douleur est juste incroyable et votre vie va vraiment changer du tout au tout quand vous allez guérir et surtout apprendre la leçon derrière. J'espère sincèrement que vous pourrez vous rendre compte de tout ce que je dis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, ici on est là pour s'entraider. Je vais d'ailleurs créer une communauté pour aider les personnes qui sont dans la même situation que nous, qui ont vécu avec des pervers narcissiques ou des relations toxiques, à guérir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, également à me dire où vous en êtes dans votre relation. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.